Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve comme tous les dimanches à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Aujourd'hui c'est très important, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'en fin de vidéo je vous donnerai une idée de concept de vidéo YouTube que j'ai eu et vous serez directement concerné par ce type de concept, d'accord, parce que je vais avoir besoin de vous, vous allez participer à ces vidéos, donc voilà, restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai toutes les informations. Voilà, merci à tous ceux qui prennent un petit peu de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos, ça fait super plaisir et ça aide vraiment la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire, ça prend 2 secondes et je vous prends pas plus la tête, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Allez, on va commencer avec HotCAD. HotCAD, la semaine dernière, le mouvement commençait à devenir correctif. Et je vous avais dit que du coup, selon moi, on se dirigerait plutôt vers une vente. Alors, on n'a pas eu la vente, on a continué la correction. Donc, est-ce que ça veut dire que la vente est invalidée? Absolument pas. Vous voyez que ça corrige même encore plus. Donc, c'est toujours bon signe pour la vente. On n'a juste pas eu notre setup pour profiter de cette correction. Il viendra certainement ou peut-être pas. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur ça. Donc pour les jours à venir sur HotCAD, on fait toujours attention à de la vente parce que ce mouvement est toujours correctif. Maintenant attention, là il peut corriger encore un petit peu et donner un up, mais on va dire que dans la finalité, pour du 2 heures, 4 heures, on reste pour moi encore sur de la vente. On va passer sur CHF Yen. CHF Yen qui suit le plan pour l'instant à la lettre, ok, on va voir ce qu'il nous donne, on ne vend pas la peau de l'ours sans l'avoir tué, mais pour l'instant, tout se passe bien. La semaine dernière, je vous avais dit de faire attention à un up et que si vous aviez un setup, c'était bien de le tenter. On a exactement eu ce qu'on attendait, le up avec le petit setup en début de mouvement. Donc, c'était vraiment parfait. J'espère que vous en avez profité. Maintenant, on fait attention à quoi? Déjà au plan de la semaine dernière, qui est ensuite un retournement. On voulait up puis down. Maintenant, faites attention, un petit time frame, il peut nous donner un petit running, donc continuez son up. Ok, donc si vous n'avez pas de sell setup, ne rentrez pas dans la vente. Je vais essayer de vous en trouver un, mais comme on est dans une tendance haussière depuis longtemps, on va peut-être pas avoir de sell setup comme exemple. Ouais, allez, je vais pas passer 20 ans, mais voilà, je vais vous le mettre en sens inverse. Donc on va prendre ce petit outil, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est configuration des barres, ça permet de répliquer certains mouvements comme celui-ci, et je crois qu'on peut les retourner, si je dis pas de bêtises, ouais voilà, refléter, comme ça, voilà. Donc si vous n'avez pas ça, donc un mouvement impulsif suivi de sa correction, c'est dangereux, d'accord? Si vous voulez tenter la vente, le mieux c'est d'attendre sa impulsion, correction, sans ça c'est risqué, mais pour l'instant, on fait toujours attention à un retournement baissier sur CHF JPY, Euro USD. Comme HotCAD, on voulait un down, maintenant il a continué de corriger. Est-ce que le down est invalidé? Peut-être, d'accord, parce que du coup, lui s'est retourné, il a cassé une trend et il corrige au-dessus, d'accord? C'est-à-dire qu'on a ça. On a cassure de trend et on a déjà eu même correction et là il nous refait la même. Donc attention sur Euro-USD. Peut-être qu'on n'aura pas cette vente-là malheureusement et qu'on partira sur de l'achat. Ok, donc faites attention à ça sur les jours à venir. GBP Odd. Celui-ci n'a pas bougé, d'accord, presque pas bougé. On est toujours dans la même zone, ça corrige et nous on veut un up jusqu'au dernier plus haut. Maintenant faites attention parce que là on a impulsion, correction en interne. Donc il peut très bien vous donner un down, d'accord, avant le up. Ok, parce qu'il peut nous donner un 1, 2, 3, donc une plus grosse correction avant son retournement. Ça, c'est fortement possible, ok? Donc, comme c'est HF Yen, vous pouvez rentrer, vous pouvez tenter l'achat uniquement si vous avez un setup. Comme ici, on a eu impulsion, je ne sais pas si vous la voyez, la petite correction juste là. Donc, c'est exactement ce que vous devez attendre, mais nous, on veut toujours de l'achat sur GBP Odd. Maintenant, voilà, comme je vous ai dit, attention à un possible down avant le up. GBP JPY. Comme c'est HF Yen, pour l'instant, tout se passe comme prévu. Et même ça avance encore mieux. Pourquoi? Parce qu'on a eu du coup déjà le fameux achat qu'on voulait. Et ensuite le retournement, le début de retournement qu'on veut. Parce que nous on veut la cassure du plus bas. Mais là il corrige. Donc on va dire que pour l'instant c'est tout bénéf pour nous. S'il continue de corriger, on tente les setups de vente jusqu'au plus bas. Ça nous aura fait prendre ces 2 mouvements à l'avance. Et c'est super. Maintenant voilà, c'est un petit peu trop beau pour être vrai, donc je me méfie, d'accord, la correction peut encore monter, casser le plus haut et on peut partir sur un running et ensuite quelque chose de beaucoup plus chiant. D'accord, donc voilà, faites attention toujours à des sell setup parce que pour l'instant si l'analyse, si le forecast se valide on en profite, mais
voilà, attention, ça peut changer. GBP, USD, celui-ci, comme Euro-USD, on voulait une vente avec ce petit mouvement correctif, il l'a invalidé. Enfin, il n'a pas entièrement invalidé, mais je pense que voilà, c'est un petit peu cuit. Parce que lui aussi a cassé une trend. Et il a corrigé au-dessus, et là il continue de corriger. Donc faites très attention à un retournement haussier sur GBP, USD. USD, JPY, celui-ci, nickel. Je vous avais dit de faire attention à la cassure de ce plus bas, d'accord, qui pouvait venir monter jusqu'à ce plus haut, mais qu'on ne tentait surtout pas les buy setup à l'arrache. Pourquoi? Justement à cause de ça, parce qu'il y avait de grandes chances qu'on nous donne encore un plus bas. D'accord, donc à partir de maintenant, faites attention. Je pense qu'il va corriger, donc soit il corrige et il continue sa descente, pardon, soit il up encore pour donner un dernier plus haut. Donc pour l'instant, stand-by, parce que je préfère vous en dire plus la semaine prochaine. Comme je ne sais pas si ça va être une correction ou une impulsion, voilà, vaut mieux pas tenter. On laisse ça de côté. Ethereum, donc on va plutôt se mettre sur du 4 heures pour les crypto-monnaies. Pour l'instant, ça corrige et c'est plutôt bien. D'accord, on a eu une impulsion. Et là, le départ d'une correction. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qui me plaît pas, c'est que l'impulsion, elle est très courte. D'accord, elle n'est pas très grande. Donc j'ai peur que ce soit tout simplement une correction. C'est-à-dire qu'on a une impulsion, correction. Si on a de la chance, on a le up. Mais qu'ensuite, on revienne faire un plus bas. D'accord, j'aurais été plus à l'aise pour un achat long terme si on avait une grosse impulsion et une correction. D'accord, quelque chose de comme ça m'aurait plutôt voilà, mis dans un achat long terme. Là, ça peut être du court terme. Donc faites attention quand même à un petit up, mais potentiellement pour de la vente après. Maintenant, attention, là, ça corrige aussi. Donc on peut encore avoir un petit down en 30 minutes, 1 heure avant le up. Ok, donc faites attention à ça sur l'Ethereum. Et ensuite, voilà, pour l'instant, pour moi, ça partirait ensuite sur de la vente. Ok, Bitcoin, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, on va la refaire dans les grandes lignes. Correction après cette impulsion, mais ça peut être juste un up court terme pour ensuite un nouveau plus bas. Le Solana, celui-ci, c'est la même chose. Encore une fois, impulsion, correction. Je vais enlever la semaine dernière. Hop, impulsion, correction. On peut aller chercher un achat. Là aussi, attention, on peut avoir une vente même avant, mais pour un achat qui sera peut-être court terme. USD4, celui-ci, un petit peu comme USD-JPY, je vous avais dit qu'on attendait un achat pour cet expanding, mais je vous avais remontré la structure daily qui était un down et que ce down pouvait arriver tout de suite et du coup qu'on ne rentrait certainement pas dans l'achat si cette trendline venait de casser, plus correction en dessous. Donc c'est le scénario 2 qui est en train de se passer. Donc faites attention du coup à de la vente pour les jours à venir. Peut-être que l'impulsion daily est en cours, on ne sait jamais, donc on tente. Mais pour l'instant, ça se prépare plutôt bien. USD CHF, on voulait un achat. Donc on a eu donc, ce petit achat qui a cassé le dernier plus haut et ensuite il s'est retourné. Pour les jours à venir, comme USD CAD, on fait attention à de la vente parce que là on a une grosse impulsion et on va peut-être corriger. Donc attention à ça. Euro GBP. Je vous avais dit que j'étais plutôt vendeur sur EuroGBP, donc si casser la trend, les corrections ont tenté, il a cassé la trend et il peut être en train de corriger. Le truc c'est que là il fait impulsion et correction, donc il corrige pour un up. Et est-ce que ce up sera juste le up d'une correction avant le down, ou est-ce que ce up sera un up qui viendra casser le plus haut? Pour l'instant je ne sais pas, donc soit vous le laissez donc faire son achat tranquille, et on verra si ensuite il donne des sell setup. Soit vous préférez rester à l'écart. Et dans ce cas, donc il n'y a plus de trend. Dans ce cas-là, vous attendez le sell setup parfait plus tard. D'accord? Donc voilà, faites attention. L'achat, je ne sais pas s'il pourrait être intéressant. Moi, je vous dis, je suis plutôt vendeur. Maintenant, il peut même encore monter, casser le plus haut. Parce que ce running est possible. D'accord? Il peut encore venir casser le plus haut une fois avant son gros down. Donc pour tout ce doute, en fait, je préfère attendre personnellement le bon sell setup et rentrer dans la vente. Ok, donc faites attention à ça sur EuroGBP, encore potentiellement une cassure du plus haut avant le retournement. Le DOT, celui-ci, encore une fois, comme la plupart des autres crypto-monnaies, impulsion, il corrige, lui peut aussi donner un dernier plus bas avant de monter. Le BNB, c'est la même histoire. Lui a cassé son plus haut déjà, je crois, voilà. Donc lui, on peut partir plutôt sur un running, donc quelque chose comme ça. Un down toujours, mais toujours pour un up ensuite. Le gold, celui-ci, je vous avais dit qu'on attendait une correction. Pour l'instant, c'est en cours. Donc voilà, on le laisse corriger et on verra s'il y a des sell setup, pourquoi pas.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Avant de se quitter, je vais vous parler de ce concept de vidéo, donc l'idée de ce concept que j'ai eu et dans lequel vous serez directement investi, on va dire. Donc le principe serait simple, j'en ai parlé sur mon canal Telegram et ça a été plutôt reçu positivement. Le but ce serait que vous m'envoyiez vos trades perdants, d'accord? Plus tard vos trades gagnants, mais je vais d'abord vous expliquer dans le sens perdant. Donc le but est que vous m'envoyez vos trades perdants et ensuite que en vidéo, je décrypte un petit peu vos trades, que je les analyse et que je réponde à voilà, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire, qu'est-ce qui a été bien fait si il y a eu de bonnes choses de faites, etc. En tout cas, voilà, pour débriefer vos trades à vous, voilà, sur la chaîne YouTube et pour voilà, potentiellement vous améliorer avec les conseils que je pourrais vous donner. Je pense que ça peut être super intéressant pour vous, voilà, pour avoir un avis extérieur sur vos trades, pour voilà, aussi prendre des petits tips. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi vos trades par email, donc vous m'envoyez des screenshots. Je mettrai mon adresse email dans la description. Maintenant, si ça vous intéresse et que vous voulez m'envoyer vos trades pour que je les débriefe, il me faudra l'actif financier que vous avez tradé, donc une paire du Forex ou une crypto-monnaie, la date exacte de votre entrée en position. Si c'est du scalping, etc., il me faut l'heure et la minute, et la date exacte de sortie de la position. Encore une fois, l'heure et la minute, avec évidemment les prix d'entrée et les prix de sortie, le prix de votre stop loss, de votre TP. Vous pouvez, en m'envoyant votre trade par email, me faire un descriptif de votre analyse, pourquoi vous avez pris ce trade, comment, etc. Voilà, et si je reçois quand même de matière à faire une vidéo, je vous ferai un petit retour et je vous tiendrai au courant. Donc voilà, encore une fois, mon adresse email est dans la description. N'hésitez pas à me les envoyer, ce sera un plaisir pour moi de vous aider, voilà, de vous dire comment améliorer certains trades. C'est tout pour moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!